What's up? Le sujet d'aujourd'hui que j'aimerais te parler, c'est j'ai envie de te parler de la vulnérabilité en présence d'une femme qui t'intéresse. Dans le fond, c'est une question qui provient d'un de mes abonnés. Il se posait la question vis-à-vis le fait de est-ce qu'on peut se montrer vulnérable, comment le faire, si on peut le faire. C'est vraiment un sujet avancé qu'on va parler aujourd'hui. Je vais pouvoir lire sa question et donner des pistes de solutions vis-à-vis ça. C'est le genre de sujet que j'adore discuter dans mon programme de coaching. C'est vraiment un sujet avancé. Je t'ai averti d'avance, mais ça va peut-être pouvoir t'aider à mieux comprendre ce concept-là de se montrer vulnérable en étant en présence d'une femme qui t'intéresse. Donc, je vais lire sa question puis je vais te donner des conseils vis-à-vis de ça. Donc, allons-y avec la question. Salut William, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. La question nécessite une mise en contexte pour bien comprendre où je veux en venir. Donc voici. Quand, dans quel contexte et comment peut-on se permettre d'être vulnérable avec une femme qui nous plaît? Je m'explique. D'une part, si je résume tes chroniques, tu mets l'accent sur l'importance d'être confiant dans ta vie, d'avoir des objectifs, de prendre des initiatives, se mettre en action, de s'amuser, de se montrer à l'écoute des femmes pour mieux connecter, tout en demeurant à la fois indépendant et inspirant. Donc, premièrement, j'aimerais te dire, je te remercie. Une belle définition de ce que j'enseigne, puis c'est ça, tu vois juste, c'est pas mal ça que j'enseigne. Et là, il rajoute. D'autre part, j'ai l'impression que depuis quelques années ou décennies, un courant des relations hommes-femmes met l'accent sur la nécessité de se confier, se raconter, ne pas avoir peur d'exprimer ses sentiments, voir ses vulnérabilités et zones d'ombre, pour parler comme un psychologue, à l'autre, et ce, probablement pour certaines bonnes raisons. Par exemple, mieux se comprendre, apaiser les craintes des autres, apaiser les craintes de l'autre, s'épauler mutuellement, reconnaître que chacun a ses faiblesses, etc. Donc, pour revenir à ma question de base, si je la formule autrement, jusqu'où peut-on se permettre d'exposer ses vulnérabilités auprès d'une femme qui nous plaît vraiment? Exposer ses vulnérabilités auprès d'une femme qui nous plaît vraiment. Exemple, vulnérabilité dans la vie amoureuse, professionnelle, dans diverses activités, par exemple en cuisine, en travaux manuels, en organisation. Tu sais, par exemple, dire « Ah, je suis pas bon pour faire la cuisine » ou « Je suis pas bon pour réparer la toilette » ou whatever, tu sais, pour les travaux manuels. Mais sans craindre le danger du turn-off. Donc, est-ce qu'on peut exposer nos vulnérabilités puis comment le faire sans que ça la turn-off? À cette question, un ami mâle alpha, entre guillemets, m'a déjà dit que puis là, lui a dit ça comme ça. Tu fais ça une fois que tu es établi avec la fille et que la relation de confiance est bien installée. Mais pas avant. Qu'en dis-tu? Oui, c'est peut-être un peu vague comme question, mais dit autrement, est-ce bon de toujours être en mode mâle alpha qui maîtrise tout? Ça, je vais pouvoir en revenir. Et ensuite, il rajoute, nous sommes tous humains, nous avons tous nos vulnérabilités. Ce qui m'intéresse, c'est comment gérer tout ça. Par exemple, donner la meilleure version de moi-même, mais aussi parfois admettre que des fois, on a des faiblesses. On a ses faiblesses. Je pense que c'est surtout dans la manière de le dire et le contexte, etc. Merci. Donc, très longue question, mais qui met vraiment un bon contexte. Puis, tu sais, c'est une question très intéressante, très avancée. Puis, en fait, moi, ce que je te dirais, c'est qu'il y a une bonne partie de la réponse qui est déjà dans la question. Je pense que tu sais déjà, la personne qui pose la question, tu sais déjà un peu c'est quoi la réponse. Tu voulais juste savoir peut-être un deuxième avis sur la réponse. Fait que ça me ferait plaisir de t'aider avec ça. Mais dans le fond, si on résume la question, parce que là, c'est une longue question, c'est quand tu es en présence d'une femme qui t'intéresse, tu veux faire progresser les choses avec elle. Tu sais, tu veux qu'elle s'intéresse à toi, par exemple. Puis là, évidemment, ben, d'un côté, tu aimerais ça pas lui montrer que tu as des faiblesses, montrer que tu as juste des points positifs pour vraiment faire augmenter comme sa confiance, son attirance envers toi, elle a envie d'être avec toi parce qu'elle voit que c'est vraiment beau, qu'est-ce que tu peux lui démontrer, etc. Tu sais. Fait que là, elle va avoir une belle image de toi, mais le problème, c'est que tu sens en toi qu'il y a peut-être des faiblesses, puis dans le futur, ben, elle va les découvrir. Donc là, tu ne veux pas non plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre avec aucune faiblesse. Tu sais. Donc, c'est un petit peu ça, je pense, la question, c'est de dire, ben là, il y a un certain moment, il va falloir que je puisse être moi-même puis lui avouer que je ne suis pas parfait. Tu sais. C'est un petit peu ça la question. Puis, moi, je pense que c'est totalement légitime comme question, mais en même temps, c'est ça. Je pense que c'est peut-être la façon de voir les choses qui va... que peut-être tu ne vois pas les choses exactement comme de la bonne façon pour la suite des choses avec une femme. Moi, de la façon que je vois ça, c'est en tant que personne, tu sais, puis il y a plusieurs types en passant. On va revenir sur le sujet du concept du mâle alpha infaillible.
dans les théories, là, les vieilles théories du monde des rencontres, on parlait du mâle alpha. C'est quoi le mâle alpha? C'est le mâle dominant, c'est le 3% des hommes qui ont la majorité des femmes s'ils le voudraient, etc. C'est le chef de la tribu. C'est quelque chose de super intéressant, le mâle alpha, mais il y a eu plusieurs écrits sur ça qui sont devenus caricaturales. Tu sais, un mâle alpha, c'est pas obligé d'être quelqu'un qui est tout le temps dominant, agressif ou... il n'est pas obligé d'être en espèce de contrôle, une poigne, là, comme si c'était un chef militaire. Tu peux être un mâle alpha dans d'autres sphères ou dans d'autres façons de le faire, dans le fond, c'est ça que je voulais dire. Puis, là, moi, je ne suis pas dans le genre à sortir les nouvelles théories, les nouvelles techniques comme ça, mais il y a beaucoup de la littérature qui est sortie dans ce monde-là, des rencontres, qu'on parlait du mâle sigma, S-I-G-M-A. Puis c'était un mâle alpha introverti. Dans le fond, c'est quelqu'un qui prend sa place, qui est capable de s'assumer, mais qui n'est pas en train toujours de vouloir comme rallier les troupes et être le centre de l'attention. Il fait juste ce qu'il a à faire. Il a un très haut niveau de succès dans sa vie, dans la sphère comme que ce soit travail, social avec les femmes. Puis c'est pas parce qu'il prend de la place, c'est qu'il prend juste sa place à lui puis il va de l'avant avec ça. Puis c'est pas vraiment ça que j'enseigne dans le fond de cette façon. J'aime pas mettre des étiquettes sur ce que j'enseigne, mais moi, qu'est-ce que j'enseigne? C'est plus être comme ça, un mâle sigma, comme on pourrait dire. C'est juste une personne qui est confiante, qui a du leadership, qui est capable de s'assumer. Puis ça veut dire que tu peux aussi assumer parfois que tu es capable de faire des erreurs. Puis moi, ce que je te dirais, ça serait la piste de solution pour avoir moins peur de dire, là, il faut que je sois parfait. Puis ensuite, j'ai peur de lui annoncer mes vulnérabilités ou je sens que les gens me disent, la société me dit qu'il faut que je fasse ça. Moi, ce que je te dirais, ça serait de toujours voir comment tu peux faire que c'est bien interprété de la façon que tu fais les choses. Je pense que quelque chose que j'enseigne tout le temps, c'est la perception que l'autre a de toi est beaucoup basée sur comment elle se sent à ta présence. Puis ça, c'est relié au niveau des émotions. C'est comme un sentiment, c'est un feeling, comme on dit, c'est un vibe que tu te projettes à l'autre. Puis ce vibe-là, s'il est positif, au final, ça va bien aller. Donc, tu serais capable d'avouer une faiblesse, un défaut, si c'est dans une façon de l'apporter de manière constructive. C'est sûr que si tu apportes tes défauts pour lui montrer que tu as une basse estime de toi et que tu es triste, que tu n'es pas capable de faire à manger, c'est pas dans la bonne optique. Je sais pas si tu comprends. Donc, théoriquement, tu pourrais annoncer que tu n'es pas très bon en cuisine, mais tu dis, je vais m'acheter bientôt un livre, je vais sûrement travailler sur ça, puis tu es heureux en le faisant. Tu as avoué une faiblesse, puis c'était all good, tu sais. C'est la même chose peut-être, disons que tu n'es pas parfait en communication présentement, tu as mal compris un texto qu'elle a envoyé, bien, tu peux assumer de dire que tu avais mal compris. C'est pas avouer une faiblesse ou une défaite. Puis je pense que beaucoup de personnes qui s'investissent dans le monde des rencontres, pas plein, là, mais il y en a beaucoup qu'à un moment donné, ils deviennent dans un mode où est-ce que c'est moi contre la femme, puis là, je veux gagner le jeu, donc je veux montrer le moins de faiblesse possible, puis je veux vraiment, un peu comme quand tu joueras aux cartes, tu caches tes cartes pour pas que la personne voit les trucs secrets que tu fais, puis je pense pas que c'est comme ça que tu devrais faire ça. Tu pourrais être carte sur table sur la façon que tu fais les choses, c'est pas comme ça que ça fonctionne, selon moi, les rencontres. Ça devrait pas être moi contre toi, ça doit être nous ensemble, on construit quelque chose. Donc, c'est vraiment, si tu mets un emphase sur la bonne entente, puis d'aller de l'avant et d'être positif dans ta vie, moi, je pense que justement, il y a une partie qui t'avait dit, tu mets l'accent sur l'importance d'être confiant, d'avoir des objectifs, prendre l'initiative, se mettre en action, s'amuser, se montrer à l'écoute pour mieux connecter, être indépendant, inspirant. Tu vois ce que je viens de te dire? C'est ça que je viens de dire dans les dernières minutes. Bien, c'est ça, en faisant ça, ça va te donner plus de jeu pour pouvoir être toi-même puis faire, entre guillemets, des erreurs. Parce que tu vas connecter profondément avec une femme, puis au moment que tu vas avoir une admission que tu n'es pas parfait, bien, ça va juste te rendre plus humain, ça va être all good, puis elle va accepter ça, bien, pas tout le temps, mais tu comprends, c'est de la façon que tu apportes les choses qui va faire une grosse différence. Donc, c'est sûr et certain que, encore une fois, des fois, ces questionnements-là de dire est-ce que j'ai le droit de montrer mes faiblesses, c'est qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, de certaine façon, ces personnes-là. T'sais, moi, je sais que j'avais déjà été en contact avec des gens qui étaient très investis dans le monde du pick-up artist, séduction, tout ça. Puis des fois, je voyais qu'ils faisaient semblant d'être des badass. Je sais pas comment expliquer là, dans d'autres mots, mais juste de dire qu'ils voulaient avoir l'air cool. Mais je suis comme, le but, c'est pas d'avoir l'air cool, c'est être cool. Puis être cool, c'est à travers la façon que tu vois les choses, à travers ton positivisme, à travers ta prise d'action, ton leadership. Puis au final, s'il y a des faiblesses là-dedans ou des défauts là-dedans,
ben, tu les assumes, ceux que tu peux pas contrôler. Ceux que tu peux contrôler, ben, tu peux dire que tu es en mouvement pour aller de l'avant vers ça. Puis surtout, certaines de des faiblesses, ça pourrait être juste quelque chose que c'est pas si grave que ça, puis ça compte peut-être pas autant pour elle. Tu sais, exemple, tu sais, là, je donne des exemples un peu. Il y a beaucoup d'exemples qui parlaient, par exemple, que vulnérabilité dans la vie amoureuse, par exemple. Disons que tu as eu des ruptures dans ta vie, tu sais. Bien là, maintenant, c'est sûr et certain que si tu parles en conversation à une femme de ton ex constamment, bien, ça fait juste baisser le niveau de la conversation, ça va l'inquiéter pour le futur. Peut-être que la situation n'est pas terminée. Non seulement ça, en parlant de ça, tu amènes des émotions négatives, toi, tu es triste de ça, etc. Puis là, elle, ça ne va pas lui remonter le moral, ça ne va pas lui donner envie d'avancer là-dedans, tu sais. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler que ça a mal été avec ton ex dans le passé. C'est juste que quand tu en parles, ben, tu parles que tu as appris cette expérience-là puis tu vas de l'avant dans le futur avec ça. Je ne sais pas si tu comprends, c'est vraiment juste une façon de communiquer à l'autre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé puis où est-ce que tu vas t'en aller dans le futur. Je pense que, en général, les gens, ils vont vouloir te faire confiance si tu projettes quelque chose d'intéressant pour le futur. Dans le fond, c'est ton potentiel parfois qui est plus intéressant que qu'est-ce que tu es présentement. Donc, si tu es capable de montrer cet enthousiasme-là pour le futur, ben that's it. Les erreurs que tu as faites dans le passé, c'est all good. C'est là, je vais donner quelques autres exemples juste pour continuer. Justement, vulnérabilité dans la vie professionnelle. Moi, je sais que j'ai eu des clients qui ont eu ce genre de situation-là où est-ce qu'ils se sentaient un peu honteux de leur travail. Ils sentaient que leur travail, ça ne les mettait pas en valeur. Puis parfois, étonnamment, juste moi, en les aidant à recadrer ça, théoriquement, c'est un emploi qui le met en valeur. Disons quelqu'un qui travaille, qui est très manuel, qui répare des voitures. Ils disent, ben là, moi, je suis pas allé à l'université, mais au final, un homme qui est manuel, qui est capable d'être débrouillard, régler des problèmes au niveau des travaux manuels, il parlait de ça, que ça peut être une faiblesse, ben toi, au niveau des travaux manuels, c'est une force, fait que c'est pas un défaut en soi, être garagiste ou être mécanicien, tu comprends? Donc, juste essayer de voir comment tu peux assumer ça, pour que ce soit pas une faiblesse, dans le fond, tu sais. Évidemment, là, ça, c'est au niveau peut-être plus des certains points, tu sais, qu'est-ce que tu es comme personne. Aussi un peu relié à ça, tu sais, avouer ses faiblesses, je pense que c'est parfois avouer certaines failles de communication. J'en avais parlé un petit peu plus tôt. Bien, c'est sûr que je pense que c'est important aussi de pouvoir avouer quand on a tort. Ça ne veut pas dire d'être super défaitiste, de se sentir vraiment extrêmement coupable de tout ça, mais ça reste que, disons que tu as mal compris quelque chose ou que tu sens que tu l'as mal fait un peu, tu peux théoriquement revenir, puis ça montre de la confiance de faire que tu n'as pas peur de la suite des choses. T'sais, moi, c'est sûr que là, peut-être qu'en contexte, tu ne comprends pas exactement ce que je viens de te dire, mais qu'est-ce que j'enseigne dans mon programme de coaching, par exemple, c'est disons que tu as foiré en texto, tu as mal fait progresser les choses, finalement, elle arrête de te répondre. Il y a moyen de te reprendre d'une manière très positive, très honnête, puis au final, ça se peut même que tu te rendes à juste avoir une conversation ouverte pour savoir qu'est-ce que tu vas devoir faire dans le futur pour que ça soit mieux. Peut-être pas avec elle, peut-être avec d'autres femmes, ou peut-être avec elle, tu sais. Puis c'est pas montrer de la faiblesse, c'est montrer que tu as un désir de t'améliorer et d'aller de l'avant, tu sais. Fait que, encore une fois, c'est peut-être pas totalement clair, mais tout ça pour dire que je crois que le but, c'est pas de dire est-ce que je me montre bien, puis après là, je montre mes faiblesses, mais vraiment, je suis une bonne personne qui a envie de connecter avec toi. Parfois, ça va impliquer parler de trucs que je peux pas faire ou de trucs négatifs du passé, mais je trouve une façon de l'amener pour montrer que soit je travaille sur ça ou soit que c'est resté dans le passé puis maintenant je vais de l'avant vers ça, puis vraiment montrer un futur positif avec la femme. Donc, elle va pouvoir te voir que tu es humain, comme elle est humaine. Puis en fait, tu sais, une des clés, puis ça, il y a aussi un livre qui a été sorti, là, je ne vais pas nommer d'autres auteurs, mais un écrivain américain, si tu connais le livre, tu vas savoir de qui je parle. Il parle justement de la force de la vulnérabilité, tu sais, parce que c'est pas mal en soi être vulnérable en présence d'une femme. Si tu es un homme qui s'assume, qui est confiant, qui a du leadership, puis parfois montre sa vulnérabilité, ça fait juste montrer que tu es humain. L'autre personne aussi va sourire à toi, puis elle va pouvoir se sentir au même niveau que toi, tu vas avoir une belle entente. Elle aussi, parfois, va pouvoir se montrer vulnérable à tes yeux. Elle va savoir que tu ne vas pas rire d'elle, puis tu ne vas pas jouer des cartes cachées pour essayer de jouer un jeu. Vous allez être une communication très honnête l'un avec l'autre, puis ça va bien connecter. Donc, au final, la vulnérabilité, c'est pas mal en soi, c'est juste comment tu la canalises. Si tu es capable de tourner ça vers quelque chose de positif ou de constructif pour le futur, ça, c'est meilleur que juste te plaindre, dans le fond. Fait que, ou te sentir mal à propos de quelque chose que tu n'es pas capable de faire ou que tu n'es pas comme les autres ou tu n'es pas au niveau des autres, etc.
sais, si tu es capable de dire, moi, c'est cette valeur-là que je vaux, tu sais, je vaux un certain niveau dans ma vie, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais il y a des choses que je sais que je vais vouloir apprendre à faire, d'autres choses que je sais que je ne vais pas apprendre, puis c'est apprendre ou à laisser d'une certaine façon, puis je vais de l'avant avec ça, je reste positif. C'est le niveau de connexion que tu vas avoir avec les femmes qui va compter beaucoup plus que si tu montres que tu es bon ou si tu montres que tu as des faiblesses. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que j'ai bien abordé tous les thèmes de ce sujet-là. C'est un sujet super intéressant. Moi, je sais que justement, tu sais, je comprends totalement la question parce que j'ai déjà eu ces interrogations-là dans le passé. Donc, excellente question, le gars qui a posé la question. Donc, maintenant, il m'était revenu une fois ou deux pour dire « C'est quand que la vidéo sort? » Ben voilà, là, je l'ai enregistré, tu vas voir ta réponse. Donc, that's it. Ouais, j'ai tout réglé, tout répondu à la question. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.